bienvenue tout le monde dans ce Jeudi paranormal, alors que l'on reçoit Marie-Ève Lamontagne, qui fait son coming out paranormal. Elle va nous parler, entre autres, de ses expériences avec des entités maléfiques. J'adore dire le mot maléfique. Oui, t'es bon dans ça. Oui, je l'ai assez bien. Et on l'a en studio, avec nous en studio. Et la première chose qu'elle nous a dit tout à l'heure, c'est « Je peux pas croire que je vais parler de ça à la radio. » Salut, bienvenue sur Énergie. Salut, allô, merci. Hey, écoute, on est très content de t'accueillir. Il y a des gens qui te connaissent ici à Énergie en plus qui étaient très contents de te rencontrer. Tu vas nous raconter tes expériences personnelles avec des entités, entre autres, aujourd'hui. Là. Entre autres. Entre autres. Et ça part de où, ces affaires-là? T'avais quel âge? Est-ce que t'étais tout jeune ou c'est tout récemment? Non, vraiment. J'en avais quand j'étais tout petite, il y avait certaines choses que j'ai vécues. Je dirais pas des entités démoniaques, mais des trucs noirs que j'aimais pas. Puis à ce moment-là, est-ce que t'en parlais à ta famille? T'en parlais à tes parents? Ben, quand on est jeune, tu sais, on catch pas qu'il faut parler de ça ou pas en parler. Je dois avoir 4-5 ans, mais moi, ce que je me souviens dans ce temps-là, quand j'étais jeune, c'était des bibites noires que je voyais comme à l'entrée de ma chambre, puis j'avais peur, ça ressemblait à une grosse araignée, puis j'avais toujours peur de rentrer. Puis souvent, à cet âge-là, les parents vont dire « Oh, ils ont leurs amis imaginaires. Ouais. Là. Fait que là, Mais moi, c'est ça, j'ai eu 2 parents. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents ouverts à ces choses-là. Surtout ma mère, à cette époque-là, qui m'accompagnait. Elle m'a pas jugée. Elle venait se coucher avec moi, elle m'accompagnait. Donc, c'était déjà rassurant. Oui, ça aide beaucoup dans cette ouverture-là de pas se faire... fermer le clapet sur ses expériences déjà jeunes, mais ouais. Mais il y a une différence, mettons, à 5 ans, tu penses que tu vois quelque chose, toi, tu le sais que tu le vois, là. Quand est-ce qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, OK, c'est probablement autre chose que juste des visions ou de l'imagination, puis que ça devient réel? Mais c'est spécial en vieillissant parce qu'à un moment donné, la vie prend son cours, tu vas à l'école, on apprend, on fait un métier, puis c'est ça. Pour moi, ça a toujours comme fait partie de mon quotidien. Fait que ton cerveau comprend pas vraiment que c'est pas ça. C'est à force de te voir puis de te comparer avec les autres, mettons, que tu trouves pas normal, que tu trouves bizarre. Parce que toi, t'es comme ça. Ben, c'est ça. Tu réalises pas trop l'affaire. C'est avec le temps, grâce à des gens, mettons, puis ça fait pas si longtemps que ça que je réalise plus qu'est-ce que je vis, ces expériences-là. Mais ma mère a été quelqu'un qui en a vécu beaucoup. Mon père aussi, je les appelle affectueusement, dans mon petit jargon, mais sorcière ou 2 chamans. Mais tu sais, ils ont leurs expériences. Fait que ça m'a donné de la dimension aussi. Mais c'est les gens qui en parlent. Tu vois des bébites encore? C'est quoi? Les bébites noires, tu les vois plus, là? Non, bébites noires, c'était vraiment dans ma jeunesse. Puis je chantais beaucoup de choses dans notre maison. J'avais une maison en campagne, là, dans le coin de Bellechaouet. Puis j'avais un escalier dans le sous-sol avec un gros X en madrier. Puis je détestais cet endroit-là. Ça me donnait la chair de poule. Et à chaque fois que j'y allais, j'aimais pas ça. Fait que c'est des choses comme ça. Moi, les films d'horreur m'ont beaucoup marqué aussi. Ça me perturbe de voir à quel point ça aussi, c'est disponible aujourd'hui. Lesquels ont été les... Chucky, Freddy. Qu'est-ce qu'il y avait? Chucky, Freddy, puis il y avait... Poltergeist, ça, je pense que c'est le premier. C'est des classiques, là. Les grands classiques de ces années-là. La petite fille qui disparaît dans tes Oui, j'ai eu des broches après, fait qu'imagine-toi. OK. Hey, en passant, toi, t'as fait partie du monde des médias à un moment donné, hein? T'as travaillé, c'était à TQS? Oui, j'ai été 10 ans à TQS jusqu'à la fin. En fait, j'ai étudié en arts et technologie des médias, fait que j'étais à la fin de TQS, puis après ça, j'ai fait 5 autres années. OK. Oui, chez Astral Media. OK. Alors, regarde, je vais te dire une chose. Là, tu fais paraître un livre qui s'appelle Un monde invisible. C'est ça. Et ça raconte tes expériences à toi. Mais c'est ton quotidien. Parce que là, on parlait du passé, on commence à parler. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Ouais, qu'est-ce que tu vois? Ça a l'air de quoi, ouais? Moi, je vois pas. Important de le dire, je ne vois rien de mes yeux. C'est vraiment tout dans mon corps. Ça se passe à travers mon corps, mon ressenti. Je perçois beaucoup de choses. Intuition, ressenti, des présences. Fait que je suis très contente de pas voir, je dois dire. Je n'envie pas ce don. Prémonition? Oui, beaucoup d'intuition. Comme? Attends, je vais t'en sortir des exemples. Non, mais tu sais, c'est... je vais savoir des choses avant que ça arrive. Des petites affaires, des intuitions, les gens, qu'on appelle ça l'empathie. Tu sais, je me souviens, un de mes chums, à un moment donné, on s'est laissé à la fin, puis il me dit, je vais te dire une affaire, ça m'énerve, tu sais tout, ça gosse. Mais je fais pas exprès, je peux pas le savoir, je sais pas pourquoi. Tu sais, je pense que le terme qu'on pourrait mettre là-dessus, c'est la claire connaissance. C'est comme, tu le sais, puis tu sais pas pourquoi. Tu le ressens, c'est comme ça. Mais donc, il y a des entités qui viennent dans ta vie et tu les ressens? Oui, j'ai eu quelques expériences assez perturbantes, oui. C'est de ça dont on va parler. Ben absolument. D'ailleurs, les gens te croient. Il y a quelqu'un qui te demande c'est quoi le score du match à soir. Je m'en
m'en lancerai pas là. Ça va là, OK. Là, il y a quelqu'un, juste avant de passer au volume, qui vient d'écrire. C'est Michel Desjardins, Michel, un homme de Repentigny, qui nous dit « Quand j'étais jeune, je voyais la même chose, des petites araignées noires également, comme toi. Quand tu étais jeune, tu avais 5-6 ans, tu nous as dit. Je voyais la même chose, fait qu'on tient à le saluer. OK. Parmi les questions qu'on a préparées, on aimerait ça que tu nous racontes la fois où tu t'es fait aspirer l'âme. Oui, c'est mes termes, là. Ouais. Je peux pas prouver que je me suis fait aspirer l'âme, mais en fait, oui. Ça m'est arrivé, je pense que c'est pendant la pandémie, pendant la nuit. J'ai eu quelques expériences pendant la nuit, et puis je dormais dans mon sous-sol. Et c'est vraiment exactement comme une des scènes du film de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qu'on peut voir sur YouTube. D'ailleurs, si on tape ça, les fameux détraqueurs. OK. Et comme je disais tantôt, je ne vois pas. Alors, je dors, je suis endormie, mon corps dort. Je n'ai pas accès à mon corps, mais je sens la sensation d'aspiration là, de la force d'une balayeuse de haut calibre. À ta tête? Dans mon... Non, je dirais plus peut-être vraiment dans le haut de mon corps. Le torse, Plexus mettons. solaire? Ça tire, là. Ça tire. C'est exactement comme dans la scène du film. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu es réveillé ou c'est comme si tu Je dors. Fait que c'est comme, tu sais, je vais mettre des mots, là. Je veux pas dire que c'est ça, mais mettons, mon conscient est réveillé, mon corps dort. J'ai pas accès à mon corps. Je peux pas me lever puis donner un coup de baguette magique, là. Comme si t'étais sous hypnose? Aspirer. Mais t'es sorti de ton corps. Il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Je peux pas. tu sais, OK. Ça sort, fait que mon corps reste là, mais je sens comme une énergie, je sais pas. Il y a quelque chose d'invisible qui sort. Puis je le sens, ça tire. Puis là, je dors toujours, mais le réflexe, c'est comme de combattre. Fait que j'essaie de reprendre Ramener ça. ton... Puis, tu sais, bon, connu des gens qui ont vécu toutes sortes de choses. Ils ont des paroles qui vont dire des genres d'incantations, énergie rouge, violette, Oui. bleue, je sais pas. Bon, fait que c'est comme mon cerveau, il part en vrille tout seul, sans que je sais quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je sais que c'est dur à comprendre, mais mon corps dort. C'est ma tête qui parle seule. Il y a comme une espèce de combat invisible pendant que je suis endormie. Puis, à un moment donné, ça, j'ai encore du mal à en parler. J'ai appelé à l'aide Jésus-Christ, mon Dieu. C'est mon cerveau. T'avais peur. J'ai dit, Jésus, aide-moi. Puis moi, je veux dire, je suis pas une fille très assumée là, avec Avec la toutes les religion. histoires de religion, tout ça. Je veux dire, je suis chrétienne de naissance. Non, mais c'est correct, c'est bien correct. C'est ton réflexe, toi, ça a été ça, Ça a ton été ça. instinct. Puis c'est pas moi qui ai décidé, ça s'est fait tout seul. Et du moment que j'ai crié ça, ça a arrêté, la sensation d'aspiration complètement arrêtée. Mais ça m'est arrivé d'autres fois que j'ai senti un peu ça, mais je sentais la présence à mes côtés, Tu vraiment. te sentais protégé? Non, je Non. sentais la présence... Le danger. Que le mot que vous avez utilisé tantôt. là, Maléfique. maléfique, mais mettons qu'on dit maléfique, c'était pas bienveillant. On le sent, c'est dans mon corps, je le sens, malsain. la différence. Fait que Oui, toi, non. tu crois que c'est une entité maléfique qui a voulu aspirer quelque chose de Ton toi âme. pour peut-être entrer à l'intérieur de toi? Pour te posséder? Oui, peut-être pour te posséder. T'es Clairement, tu sais, la seule chose que je peux confirmer, c'est que ça tirait. Puis après ça, ça a réussi à couper, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Quand on se réveille, quand on se réveille après ça, tu t'en vas prendre ton café, tu dois être un peu bizarre, là. Ben ouais, le réveil est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que j'ai eu une autre expérience pendant une retraite à la Barbade où j'ai vécu ça. Fait qu'on se réveille, puis c'était un rêve, c'était un songe, c'est arrivé, puis je sais que c'est arrivé, c'était pas ma première fois, mais ça, c'était vraiment la première fois, la plus fracassante. Puis c'est effrayant, là, dans le sens que c'est vraiment terrorisant, surtout la première fois. T'es seul, je dormais seul ce soir-là. Comment t'expliques ça aux autres? C'est très... T'expliques pas ça. Donc, t'es T'en isolé parles là-dedans? pas. Oui, vraiment. C'est-tu pour ça que tu écris un livre pour parler Oui. aujourd'hui? Puis que tu viens nous en parler, c'est que tu veux plus vivre ça toute seule? Ben, moi, j'ai fait mon je dirais... Un coming out? Je suis mon coming out. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Mais en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis, là, tu sais, quand on vieillit à un moment donné, là, de quoi j'ai jamais parlé, là? J'ai fait tellement d'affaires dans les dernières années, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu n'as jamais osé parler? Puis en fait, c'est dans mon sommeil, je dormais, puis j'ai vu 3 mots apparaître comme dans des nuages pendant que je dormais, puis c'était 3 un mots. monde invisible. Un monde invisible. C'est le titre Le de titre ton de livre. ton livre. ouais. Quand je me suis réveillée, j'ai fait... J'ai comme... Parce que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'écrire un 4e livre, mais je savais pas sur quoi. Puis je me suis dit, oh non, je vais pas écrire là-dessus. Ça me challengeait. Puis je me suis dit, si ça me challenge, c'est probablement un bon chemin à aller. Puis oui, justement, pour en parler, parce que ce livre-là a été merveilleux. Du moment que j'ai commencé à l'écrire, il a commencé à arriver plein de choses. Et puis, en fait, ça a ouvert le dialogue avec les propres personnes autour de moi.
ça a créé beaucoup d'harmonie. J'avais peur de même certains de mes amis qui sont plus terre-à-terre, T'avais peur de te faire juger. Oui, là. vraiment. Ouais. Puis j'ai découvert des côtés de mes amis que je connaissais pas. J'ai des amis qui ont vécu toute leur vie des expériences, qui n'ont jamais parlé. Fait que ça nous a vraiment unis. Ils faisaient comme toi, dans le fond, ils Ouais. gardaient ça dedans. C'est Il y en a ça. peut-être plus qu'on pense. Il y en a vraiment plus Paranormal, qu'on c'est une des émissions les plus populaires qu'on a ici. Là. Moi, j'en entends parler tout le temps. Puis je me dis toujours, peut-être qu'il y a bien des gens qui gardent ça en secret. Il y a Vincent qui vient de nous écrire. Il dit je sais c'est quoi que tu es capable quand tu n'es pas capable de bouger, tu cries mais tu dors. Mais quand je me réveille, je file mieux que jamais. On dirait que ça m'a enlevé un mal. Ah, ben, Lui, wow. ouais. Mais toi, quand tu te réveilles, est-ce que t'es mal ou est-ce que t'es bien? Parce que tu dis que tu dors, là, tu sais, Ouais. puis que tu sens aspirer. Après ça, c'est quoi? Non, je ne pas dire que je me sens bien. OK. C'est comme si c'était plus dans l'interrogation, puis Ben je suis oui. une hyper analytique. Tu te C'est quoi questionnes, ça? là, ben Pourquoi? oui. Que c'est Ouais. ça? Ça va se... Puis là, c'est la peur qui s'installe. Chaque nuit, Je vais vais me survivre coucher, ça. je vais survivre ça. Midi Fun, le show du midi le plus le fun au Québec. En semaine dès 11h25, seulement à Énergie.